Ce matin, accompagné de son père, Moussa Togola revient visiter les ruines de sa maison. Peut-être y a-t-il quelque chose à sauver. Il l'avait construite il y a seulement 3 ans grâce aux revenus de son atelier de soudure. Sa femme, ses parents et certains de ses apprentis y vivaient. Mais elle n'a pas échappé à la campagne de démolition lancée la semaine dernière dans la zone aéroportuaire de Bamako. Une zone classée d'utilité publique et inconstructible depuis 1999, mais qui s'était peu à peu recouverte de bâtiments. Dès l'aube jeudi, les machines sont arrivées. Sans nous avertir, ils se sont mis à démolir nos maisons. Nous n'avons même pas eu le temps de rassembler nos affaires. Il y avait un cordon de sécurité très important. Les hommes en uniforme avaient encerclé les immeubles. Mais Moussa Togola n'est-il qu'un simple squatteur, un illégal? Il possède pourtant certains papiers officiels qui lui donneraient le permis d'habiter ce quartier. La question est alors, est-ce que des responsables ont donné des autorisations de construire dans une zone interdite? En tout cas, le ministère des Affaires foncières et de l'Urbanisme semble sûr de son fait. Depuis cette déclaration d'utilité publique, tous les occupants de la zone ont été indemnisés, sauf ceux qui ne se sont pas adressés à l'État. Je pense qu'ils ne sont même pas nombreux. La plupart ont été indemnisés. Maintenant, aujourd'hui, les occupants d'aujourd'hui sont des occupants illégaux. C'est des occupants illégaux. Lorsqu'on est un occupant illégal, on n'a pas le droit à être indemnisé. Les autorités ont beaucoup tardé avant d'intervenir à cet endroit. Mais le gouvernement de transition semble décidé à faire appliquer la loi. C'est qu'il y a urgence, cette zone urbanisée représente un risque pour le trafic aérien et pour cela, l'aéroport Modibo Keïta de Bamako pourrait perdre son agrément international.